aujourd'hui. Donc, si jamais vous voulez revoir ça, ça sera déposé éventuellement sur le site web que vous connaissez. Est-ce que ça rejoint aussi les enseignants du secondaire? Oui, ça rejoint vraiment tout le monde. Donc, primaire, secondaire, FP, FGA, on va vraiment regarder la base aujourd'hui de Classroom. Donc, je répète, là, je vois qu'il y a du monde qui se sont joints entre-temps. Comment créer une classe? On vous explique les différentes sections. Comment vous inviter vos élèves également et comment déposer des documents et organiser ma classe. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ben, vous savez que pourquoi on a choisi Classroom? Parce que ça fait partie de l'environnement Google Éducation. Donc, en tant qu'enseignant, on a accès à ça de façon gratuite à cause que la commission scolaire a décidé qu'on priorisait Google Éducation. Donc, on est très content de ça. C'est un très bel environnement et tous nos élèves aussi y ont accès gratuitement. Donc, dans un contexte de COVID-19, de formation à distance, c'est vraiment un bel environnement qui va nous permettre de faire un suivi de nos élèves, que ce soit pour faire de la révision ou déposer des documents qui pourraient les intéresser, par exemple. Donc, suivre leur évolution au niveau des apprentissages et leur faire des rétroactions. Donc, une belle plateforme qui est facile d'utilisation, autant pour les élèves du primaire que les plus vieux. Donc, c'est une belle plateforme. Alors, je vais commencer mon partage d'écran. Donc, je vous montre vraiment toutes les étapes pour débuter une classe, comment inviter les élèves, et je vous explique ensuite les différentes fonctions de Classroom. Alors, c'est parti, je vous partage mon écran. Donc, la première chose, et si vous avez des questions, je vous rappelle, là, vous l'écrivez dans le clavardage et Julie Stéphanie va me les lire parce qu'en ce moment, je ne vois plus Teams, étant donné que je suis en partage d'écran. Donc, la première chose à faire pour accéder à Classroom, assurez-vous d'ouvrir votre navigateur Google Chrome. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous utilisez déjà Google Chrome. Je sais qu'il y en a plusieurs qui utilisent Microsoft Edge. Donc, c'est important d'aller chercher Google Chrome. Google Chrome, c'est le navigateur qui a un cercle de différentes couleurs, donc vert, jaune, bleu, rouge. Il me manque une couleur. Donc, c'est dans ce navigateur-là qu'on veut travailler parce que c'est un navigateur qui appartient à Google et comme Classroom fait partie de la suite Google Éducation, ça facilite vraiment plus la connexion de tout ça. Donc, pour se joindre à Classroom, la première chose qu'on doit vérifier, c'est de vérifier si on est bel et bien connecté à notre compte CSDPS. Donc, comment on fait pour le savoir si on est sur un ordinateur? Vous allez sur google.ca et vous allez arriver dans votre page Google. Si vous êtes connecté, vous allez voir une petite pastille. Alors, il faut à ce moment-là vérifier si vous êtes bel et bien connecté à votre compte CSDPS. Je sais qu'il y a plusieurs écoles, entre autres la formation générale aux adultes et certaines écoles secondaires qui ont une adresse propre à eux, par exemple @école le sommet ou @CEA CSDPS. Donc, utilisez l'environnement que vous êtes habitué d'utiliser à ce moment-là. Donc, pour vérifier dans quel environnement vous êtes, donc vous cliquez sur la petite pastille et vous devriez voir l'adresse jessie.rodrigue@csdps.qc.ca. Si vous voyez que vous êtes connecté à une adresse Gmail, par exemple, c'est que là, vous n'aurez pas accès à Classroom. Donc, c'est important de vous connecter à votre adresse CSDPS ou à votre adresse école personnalisée. Donc, vous allez tout simplement ajouter un compte et rentrer votre adresse courriel et votre mot de passe habituel. Pour ceux qui n'ont pas accès à un ordinateur et qui travaillent avec une tablette ou un appareil mobile, vous devez installer l'application Classroom, donc c'est gratuit. Et vous faites la même procédure lorsque vous allez télécharger l'application Classroom. On va avoir un bouton, ça va être écrit « Premier pas ». Donc, vous regardez, c'est une petite visite guidée. Et après ça, vous rentrez la même chose, donc votre adresse courriel de la commission scolaire et votre mot de passe habituel. Donc, une fois que c'est fait, pour valider le tout, vous vous assurez que c'est une petite pastille de couleur avec la première lettre de votre prénom. Si de votre côté, lorsque vous êtes arrivé dans google.ca, vous avez vu un bouton bleu sur lequel c'était écrit « Connexion », c'est que vous êtes connecté à aucun compte, alors vous vous connectez avec votre adresse CSDPS. Une fois que c'est fait, c'est là qu'on va aller rejoindre notre environnement Classroom.
Alors, on rejoint cet environnement-là en cliquant sur le petit gaufrier juste à gauche de notre pastille. Alors, vous voyez que de mon côté, quand je clique dessus, Classroom est juste en haut. De votre côté, ça se peut qu'il ne soit pas positionné à cet endroit-là si vous ne l'avez jamais utilisé. Probablement que si vous descendez tout ça, donc on voit les applications là, qui font partie de l'environnement Google Éducation. Il y en a plusieurs, comme vous pouvez le constater. Et si vous descendez jusqu'en bas, eh bien là, c'est là que vous allez voir votre Google Classroom. Si vous voulez le monter en haut pour que ce soit facile d'accès, eh bien, c'est possible. Vous le sélectionnez et vous allez tout simplement le déplacer vers le haut. Par exemple, je pourrais aller le déplacer à un autre endroit. Donc, c'est assez dynamique à ce niveau-là. Donc, une fois que vous avez trouvé votre icône Classroom, donc c'est le tableau vert, vous cliquez dessus pour vous joindre à votre environnement. Et là, vous allez voir les différentes classes apparaître. Si vous êtes déjà dans des classes, ça se peut que des collègues vous ayez ajouté dans des classes. Également, avant le mois de septembre 2019, donc avant le mois de septembre de cette année scolaire-ci, le STI créait automatiquement des classes à vos élèves. Donc, ça se peut que même si vous n'avez jamais utilisé Classroom, que vous voyez des anciennes classes qui sont déjà dans votre environnement. Alors, inquiétez-vous pas, c'est normal à ce niveau-là. Maintenant, le STI ne le fait plus parce que des fois, il y avait des petits problèmes au niveau de quand on rentrait l'adresse courriel, puis ça créait des problèmes après ça. Certains élèves n'avaient pas accès. Donc, vous voyez vos classes. Vous pouvez être enseignant dans les classes et vous pouvez être élève dans les classes. De mon côté, comment je fais pour savoir si je suis enseignante ou si je suis élève? Mais vous voyez que lorsque je suis enseignante, je vois le nombre d'élèves qui sont dans mes classes. Lorsque je ne suis pas enseignante, je vois qui est l'enseignant du cours. Donc ici, c'est mon collègue Mark Miller. Vous voyez en même temps que c'est bien de se créer des cours tests. Hein? On en a plusieurs. Donc, des fois, ça nous permet de tester avant de tester pour de vrai avec nos élèves. Donc, ça peut être une bonne solution à envisager si vous utilisez Classroom pour une première fois. Donc, je veux vous montrer comment vous allez créer votre classe. Est-ce que Julie-Stéphanie, ça allait jusqu'à maintenant? Oui, tout va bien. Super. Alors, pour créer votre classe, vous allez voir que c'est un environnement qui est assez intuitif. Vous avez un petit plus, donc évidemment, c'est pour ajouter une nouvelle classe. Alors, je clique là-dessus et vous avez deux options en tant qu'enseignant. En tant qu'enseignant, vous avez rejoindre un cours et vous avez créer un cours. Du côté des élèves, lorsqu'ils vont cliquer sur le petit plus, eux, ils auront seulement l'option rejoindre un cours parce qu'ils ne sont pas enseignants. Donc, ils ne peuvent pas créer un cours de leur côté. Donc, pour créer notre cours, évidemment, on clique sur créer un cours. Et là, il y a une petite fenêtre blanche qui apparaît. C'est là que vous devez rentrer le titre de votre cours et peu importe le titre que vous rentrez, c'est modifiable à tout moment si jamais vous voulez le modifier ou si jamais vous avez fait une faute de frappe. Alors, je vais écrire formation 27 avril. Donc, le nom de mon cours. Les autres sections, ce n'est pas nécessaire de les remplir. Et je clique sur créer. Donc, ça prend seulement quelques secondes à créer le cours et le nombre de classes, c'est vraiment illimité. Vous pouvez en avoir autant que vous le voulez. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, vous voyez que mon environnement est créé à l'instant. Donc, c'est à ça que ça ressemble Classroom. Vous avez différentes sections que je vais vous expliquer dans le prochain 45 minutes de formation. Lorsque l'élève va arriver dans votre classe, c'est vraiment ça la première vue qu'il aura. Donc, ça se peut que de votre côté, les petites espadrilles avec les lunettes de plongée, ça vous intéresse peu. Peut-être que ça ne joint pas votre matière. Alors, c'est possible de changer la banderole d'accueil. Pour faire ça, vous voyez en bas à droite, c'est écrit « Sélectionner le thème ». Dans cette option-ci, Google nous offre, nous offre plusieurs banderoles qui sont déjà créées, donc différentes images qui sont classées par thème. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Mais vous avez aussi l'opportunité d'importer une photo, c'est-à-dire d'aller chercher une photo dans votre ordinateur et la mettre comme banderole.
Donc, de mon côté, je vais aller dans « Sélectionner un thème » parce que j'ai utilisé une banderole qui est déjà créée. Alors, vous avez différentes options. Anglais, français, anglais, histoire, maths, sciences, arts, sport, et il y en a plusieurs autres. Donc, à vous de voir lequel vous convient. Vous voyez que c'est souvent lié à des matières, donc ça peut être intéressant selon la matière dans laquelle vous êtes. Donc, de mon côté, je vais aller choisir, tiens, ces petits livres-là. Donc, une fois que je choisis ma banderole, je la sélectionne et je clique sur « Sélectionner le thème du cours ». Donc, vous allez voir que ça se met à jour automatiquement. Ensuite, vous allez pouvoir créer votre cours, donc l'organiser, inclure des travaux et devoirs. Juste avant de vous montrer ça, j'aimerais que vous vous mettiez dans la peau d'un élève et que vous allez à votre tour joindre le cours que je viens de créer. Donc, je vais vous demander de joindre ce cours-ci parce que je vais y déposer du matériel qui pourrait vous intéresser. Donc, entre autres, un petit récapitulatif de la formation qu'on va vivre aujourd'hui. Puis en même temps, ça va vous permettre de vraiment vivre ce que l'élève va vivre lorsque vous allez créer votre classe. Alors, vous voyez que dans ma banderole, j'ai un code cours. C'est écrit assez petit. Je peux le grossir en cliquant sur le carré et je peux le grossir à nouveau en cliquant sur le carré. Julie Stéphanie, je te demanderais d'écrire ce code-là dans la conversation. Comme ça, les gens vont pouvoir faire un copier-coller. Donc, K3BNLH5. Et je vais vous demander de rentrer ce code-là pour vous joindre à mon cours. Donc, je vous montre de quelle façon vous allez faire. On va reprendre les mêmes étapes qu'on a fait au départ. Donc, on va sur google.ca. Julie Stéphanie, tu me fais signe si tu n'as pas eu le temps de prendre en note le code. Donc, c'est envoyé sur le message. C'est une machine. Merci. Donc, on va sur google.ca, on s'assure qu'on est connecté à notre adresse et vous allez aller dans Classroom. Et lorsque vous allez cliquer sur le petit plus, au lieu de créer un cours, vous allez cliquer sur rejoindre un cours. Et c'est là que vous allez écrire le code que Julie Stéphanie vous a mis dans la conversation. Donc, le code qui est dans votre conversation. Jessica vient d'essayer, mais elle n'a pas réussi à joindre. Parfait. Donc, je vais l'essayer de mon côté. Je vais copier cette information-ci. Donc, Jessica, il faut vraiment que tu t'assures que tu es bel et bien dans ton compte Google. Code valide. Est-ce que j'ai fait? Oui, 3. Ouais. Je vais le recopier juste au cas où. Ouais. C'est bien ça. Il y en a qui ça a fonctionné. Parfait. Moi, ça fonctionne. Donc, je vais le refaire une deuxième fois. Je vais faire le test en même temps en utilisant un autre de mes comptes. Donc, je vais aller dans une vue élève juste pour le besoin de la cause. Je vais sortir de mes classes et je vais joindre la classe que je viens de créer. Donc, en tant qu'élève, je clique sur le petit plus. Je vais cliquer sur « Rejoindre un cours » et j'ai simplement copié-collé le code que Julie Stéphanie vous a mis dans la conversation. Je le colle ici et je clique sur « Rejoindre le cours ». Donc, vous voyez que les étapes à faire pour les élèves, ce n'est pas très, très compliqué. Donc, Jessica demande, elle est sur son compte d'école. Est-ce que ce serait le problème? Je suis sur polych.ca. Ça se peut que l'administrateur ait fermé les accès vers des classes autres, par exemple CSDPS. Donc, effectivement, peut-être que ça peut être le problème, là. Peut-être que ton compte est vraiment restreint à la Poly de Charlesbourg pour joindre des cours et pour en créer. Ça se peut très bien. Donc, si c'est le cas, peut-être essayer de te connecter avec ton adresse CSDPS. Mais sinon, Jessica, c'est vraiment pas grave. Ce que je vais partager ici, vous allez le retrouver ailleurs. Donc, inquiète-toi pas, là, tu ne manqueras pas grand-chose là, si tu n'es pas capable de te connecter. Elle va changer. Merci. Super. Changer de compte, quoi. Parfait, merci. Je peux aller voir là, en tant qu'enseignant. Donc, mon compte est créé. J'ai partagé ce code-là aux élèves. Ça, c'est une façon d'inviter les élèves. Il y en a une autre que je vais vous montrer plus tard. Ça dépend vraiment de l'intention, du contexte aussi. Je peux aller voir dans la section « Personnes » pour vous. Oui.
Jessie, j'ai une enseignante, Madame Anne Veilleux, elle ne trouve pas le plus. Peut-être remontrer le plus. Oui, je vais montrer ça, Anne. Donc, je retourne dans mon environnement Classroom à partir de ma pastille, à partir de mon gaufrier. Et le petit plus, il est juste à côté. Donc, tu as ta pastille, Anne, tu as la petite gaufre et juste à côté, tu as le petit plus. Et on va cliquer sur « Rejoindre un cours ». Et c'est là que tu vas mettre le code que Julie Stéphanie a mis dans la conversation. Donc, je suis de retour dans ma classe. En tant qu'enseignante, je peux aller voir à tout moment les élèves qui ont accédé, qui se sont inscrits à ma classe. Donc, je vais dans l'onglet « Personnes » et évidemment, je vois l'enseignant, donc c'est moi. Je pourrais ajouter des collaborateurs, donc d'autres enseignants à ma classe. Je vais vous montrer tout à l'heure comment faire. Et je vois ici que déjà, il y a plusieurs personnes qui ont joint ma classe. Donc, je pense que Jessica a réussi, si c'est cette Jessica-là. Oui. Donc, eh bien, super. Donc, je retourne dans le flux pour vous expliquer les différentes sections qu'on retrouve dans Classroom. Donc, c'est important de bien les comprendre pour mieux maîtriser notre environnement, puis mieux savoir à quel endroit qu'est-ce qu'on va utiliser pour communiquer avec nos élèves. Donc, la première section, c'est le flux. Le flux, je compare ça un petit peu, si on veut, au fil Facebook. Donc, c'est là qu'on va faire des communications rapides. Les élèves vont pouvoir commenter nos publications. On peut également déposer des liens qu'on trouverait intéressants. Donc, un article vers la réouverture des écoles annoncée par le ministre de l'Éducation, par exemple. Donc, c'est là que vous pourriez le faire. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc, en ce moment, il n'y a absolument rien sur mon flux. Donc, ça mentionne ici « Communiquer ici avec votre classe, créer et programmer des annonces et répondre aux posts des élèves ». Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, je clique sur « Partager une information avec votre classe » et vous voyez, j'ai un petit onglet de discussion là, pour que je puisse écrire qui apparaît. Donc, j'écris « Bonjour, bienvenue dans la classe virtuelle ». Si je voulais, je peux ajouter des petites pièces jointes à mon message. Donc, si je clique sur « Ajouter », j'ai différentes options. Je peux joindre des documents qui sont déjà dans mon Google Drive. Je peux aussi mettre des liens vers des sites web que je trouve intéressants, par exemple Alloprof ou par exemple La Presse, s'il y a un élément de l'actualité que je trouve important de partager à mes élèves. Fichiers, je peux aller chercher des fichiers qui sont enregistrés dans le disque dur de mon ordinateur, donc qu'ils soient dans mon dossier à matricule, sur mon bureau, sur une clé USB. Donc, ce serait possible d'aller chercher à partir de fichiers. Et je peux joindre également des vidéos YouTube. Donc, si par exemple, je décide de faire une vidéo à mes élèves pour les saluer, ou si je veux mettre des petits tutoriels expliquant une notion qui est moins maîtrisée, je peux le faire comme ça. Donc, je vous montre de mon côté un exemple à partir de Google Drive. Donc, si je clique là-dessus, automatiquement, ce qui rouvre, c'est dans l'onglet récent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce sont tous les documents que j'ai ouverts en dernier. Donc, si ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert le document que je veux partager, ça se peut que je déroule longtemps. Autrement, je vais aller dans mon Drive pour retrouver vraiment mon disque à moi avec mes différents fichiers, mes différents documents. Et c'est là que je vais aller trouver le document que je veux déposer. Je pourrais aussi utiliser l'outil de recherche si je ne me souviens plus où je l'ai déposé. Donc, mettons que j'écris Classroom. Je vais faire Enter pour vous partager ce document-ci. Donc, je vous partage un document, c'est un Google Slide, donc l'équivalent de PowerPoint, qui vous explique l'environnement de Classroom pas à pas. Donc, c'est un petit peu le récapitulatif de la formation que vous allez vivre aujourd'hui. Une fois que j'ai décidé que ma publication est terminée, vous voyez, j'aurai la chance de rajouter plus qu'un document en même temps, donc c'est possible de le faire.
Je peux également aller décider à qui je veux envoyer cette publication-ci. Donc, de base, ce sont à tous les élèves. Si je clique là-dessus, je pourrais décocher tous les élèves et je pourrais aller choisir des personnes de façon précise, par exemple, Guylaine Ferland, Karine Potvin, etc. De mon côté, je vais vous l'envoyer à tout le monde, donc je sélectionne tous les élèves et je pourrais publier maintenant ma publication. En tant qu'enseignant, donc de votre côté, en ce moment, vous êtes élève de ma classe, alors c'est une option que vous n'avez pas, mais lorsque vous serez enseignant de votre propre classe, ça va être une option qui va exister. Vous avez juste à côté de publier une petite flèche vers le bas. Si je clique là-dessus, vous avez la possibilité de programmer des publications. Donc, par exemple, si vous dites, moi, à tous les matins, je veux venir saluer mes élèves, leur dire un petit coucou, bien, c'est possible de le faire, mais ça se peut que samedi matin, ça vous tente de dormir jusqu'à 10 heures et de ne pas vous réveiller à 8 heures pour saluer vos élèves. Bien, ce serait possible de programmer votre petit coucou à vos élèves pour samedi matin, 8 heures, et la publication se ferait automatiquement. Donc, ça peut être intéressant. Alors, de mon côté, je vais la publier tout de suite. Donc, je clique sur « Publier ». Donc, vous allez voir que la publication va apparaître dans mon flux. Et à ce moment-ci, les élèves pourraient commenter en dessous. Les élèves peuvent également initier des publications. Donc, ici, on voit mon élève France Paiement qui a écrit « Bonjour aux élèves ». Donc, je pourrais aller lui répondre « Bon, allô France » et cliquer sur le petit triangle. Donc, vous voyez, ça ressemble un petit peu à Facebook. En tant qu'enseignant, ça se peut que vous décidiez que vous ne voulez pas que vos élèves initient des publications. Ça se peut que vous vous dites, ben moi, je veux seulement qu'ils puissent commenter mes publications. Alors, vous avez la possibilité de gérer ça dans vos paramètres de classe. Comment on fait pour gérer les publications des élèves? Alors, je vous amène dans le coin droit de mon écran en haut. Vous voyez la petite roue d'engrenage. Donc, je clique là-dessus, ce sont les paramètres de mon cours. Donc, paramètres de cours. Vous voyez ici, information sur le cours, vous auriez la possibilité de renommer votre cours si vous le vouliez, mais je vous emmène ici dans la section générale. Donc, dans le flux, c'était la section où on écrivait nos messages. C'est là que vous allez pouvoir décider qu'est-ce que vous voulez que vos élèves puissent faire dans le flux. Il y a 3 options qui s'offrent à eux. Donc, à vous de choisir en tant qu'enseignant ce que vous voulez faire à vos élèves. La première option, ça vaut la peine que je vous la lise parce que c'est un petit problème de Classroom. Là, ici, on ne voit pas tout l'intitulé. Donc, la première option, c'est les élèves peuvent publier des posts et des commentaires. Donc, il a les mêmes droits si on veut que l'enseignant, il peut initier des conversations ou il peut les commenter. De base, automatiquement, c'est comme ça que c'est fait dans Classroom. Si vous voulez le changer, c'est dans les 2 autres options que vous allez pouvoir le faire. La deuxième option, les élèves peuvent uniquement ajouter des commentaires. Donc, sachez que la deuxième option, c'est vraiment juste pour les commentaires. Alors, dans ce cas-ci, si je choisis la deuxième option, bien, les élèves ne pourront pas initier des conversations. Ils vont seulement pouvoir émettre des commentaires. La troisième option, seuls les enseignants peuvent publier des posts et peuvent mettre des commentaires. Donc, si je choisis la troisième option, mes élèves ne peuvent rien écrire dans le flux. Donc, ça sera vraiment à vous de choisir l'option que vous voulez. De mon côté, je vais la laisser disponible pour tout le monde, donc autant pour les publications que pour les commentaires. Si, par exemple, vous laissez vos élèves initier des publications ou faire des commentaires, sachez qu'à tout moment, en tant qu'enseignant, vous allez pouvoir supprimer les commentaires de vos élèves si, par exemple, quelqu'un écrivait quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, dans Classroom, dès qu'on veut supprimer ou modifier quelque chose, on passe notre souris par-dessus et vous voyez qu'il y a des 3 petits points qui apparaissent à droite. Et je clique là-dessus et c'est là que je vais pouvoir apporter des modifications. Si je trouve que ce que France a écrit, c'est vraiment intéressant et que ça peut être profitable à tous les élèves, bien, je pourrais déplacer vers le haut la publication. C'est ici que je vais décider si je supprime la publication de France
Et la dernière option, je pourrais même décider de dire, ben là, France, c'est assez. Elle a fait plusieurs commentaires irrespectueux, par exemple. Alors, je bloque les accès aux publications et aux commentaires. Donc, France ne peut plus écrire des commentaires et elle ne peut plus initier de publication. Donc, de mon côté, je vais la supprimer. Je vais simplement supprimer son commentaire pour vous montrer ce que ça fait. Donc, vous voyez, le commentaire est supprimé et on voit seulement le mien. Donc, le flux, c'est vraiment un endroit pour faire une communication rapide, saluer vos élèves, déposer des documents que vous jugez intéressants. Et c'est également là, à cet endroit, que les élèves vont voir les activités de l'enseignante. Donc, qu'est-ce que l'enseignante a fait dans son cours? Est-ce qu'elle a déposé des nouveaux travaux et devoirs, etc.? Donc, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Julie, Stéphanie, est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Hey, mon Dieu, des élèves extraordinaires. Ben, écoute, très bien. Tout, l'enseignant est extraordinaire aussi. Ah, ben écoute. Bon, ben je vais aller dans la deuxième section à ce moment-là. Ça va super bien. Donc, dans la section travaux et devoirs, c'est un petit peu là la caverne d'Ali Baba, là, si on veut, en tant qu'enseignant. C'est l'option, je trouve, qui est la plus intéressante. C'est là que vous allez pouvoir déposer des documents à vos élèves, des devoirs, donc des documents qui vont pouvoir être modifiés, vous être remis par la suite, des documents pour lecture seulement, des questionnaires aux élèves, que ce soit des questionnaires détaillés ou une petite question rapide, si on veut faire des questions quiz à tous les jours, par exemple, de révision, etc. Donc, je vais vous expliquer davantage cette section-ci. Donc, de facto, évidemment, elle est vide. Attribuer des devoirs à votre classe, donc créer les devoirs et les questions, utiliser des thèmes pour organiser le travail en module ou en unité et organiser le travail dans l'ordre voulu pour les élèves. Donc, je vais vous montrer comment faire ça assez rapidement. C'est certain qu'au niveau des options de devoirs, cette formation-ci, on ne rentre pas très loin dans les détails. Ça va être plus dans la formation Classroom niveau 2 qu'on va vous expliquer comment on fait pour consulter les devoirs des élèves, des collégés, par exemple, mais je vais quand même vous faire un petit tour rapide des différentes options qui s'offrent à vous. Alors, si je clique dans « Créer », quand je vous disais que c'était un environnement intuitif, bien, vous voyez que c'est assez de base. Là, si on écrit « Créer », c'est qu'on va aller là pour créer des affaires. Alors, je clique sur « Créer » et il y a différentes options qui s'offrent à moi. Je peux créer un devoir, je peux créer un questionnaire ou une question. Donc, je vais vous expliquer tantôt c'est quoi la différence entre les deux. Je peux créer des documentations, réutiliser un post. Dans ce cas-ci, ça peut être intéressant si jamais vous aviez créé une classe, disons, l'année dernière et que vous voulez réutiliser des éléments que vous aviez mis dans votre classe de l'année dernière, bien, vous pouvez le faire en cliquant là-dessus. Allez choisir des éléments précis qui sont dans une autre classe dans laquelle vous êtes enseignante et le publier automatiquement dans votre classe. Et les thèmes. Donc, moi, je commence toujours mes classes, quand je commence à organiser mes classes, en faisant des thèmes. C'est ce qui va me permettre de vraiment classer et bien organiser mes devoirs et la documentation que je vais donner à mes élèves. Donc, les thèmes, ça va me permettre de classer mes affaires. Alors, je clique sur « Thème » et disons que je vais faire un thème français. Je pourrais faire un thème mathématique. Et là, tu sais, vraiment, vous l'adaptez selon votre matière ou votre niveau. Si vous êtes en français, vous auriez pu faire un thème compréhension en lecture, production écrite, grammaire, etc. Donc, vous l'adaptez. Une fois que vos thèmes sont créés, vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Donc, pour les mettre dans l'ordre que vous voulez, il y a deux façons de le faire. Soit que tout à l'heure, je vous disais que les trois petits points, ça sert à faire des modifications dans Classroom. Alors, on clique là-dessus et je pourrais déplacer mathématiques vers le haut. Donc, vous voyez, c'est mis en haut. Ou je pourrais le déplacer vers le bas. Donc, il va se déplacer d'une section à l'autre. Je pourrais également sélectionner en cliquant et en allant le déposer plus haut. Donc, c'est deux façons que j'ai de déplacer mes sections. Donc, une fois que mes sections sont créées,
je peux déposer des travaux à l'intérieur de ces sections-là, donc des travaux, des devoirs, de la documentation qui est seulement pour une consultation, etc. Alors, je vais aller dans « Créer » et je vais créer un devoir à mes élèves. Donc, vous allez voir que cet environnement-là, à toutes les fois que vous allez créer un devoir ou déposer de la documentation, c'est toujours un environnement comme ça qui va s'ouvrir. Donc, c'est ici que vous allez rentrer dans la partie de gauche des détails de votre devoir. Donc, le titre, les informations, donc les instructions de votre devoir et les pièces jointes. Du côté droit, c'est là qu'on va aller sélectionner les différentes options. Donc, je vais vous l'expliquer tout de suite après. Alors, je fais un exemple. Disons que je veux que vous me dites ce que vous avez fait en fin de semaine. Fin de semaine en utilisant des phrases complexes, disons. Et là, ça se peut que mon élève, en disant ça, et oui, il va me dire qu'est-ce qu'il a fait en fin de semaine, mais ça se peut qu'il y ait beaucoup de difficultés avec les phrases complexes. Alors, moi, en tant qu'enseignante, je pourrais joindre des fichiers, par exemple, qui peuvent l'aider. Si je clique sur « Ajouter », je vais juste tasser ça ici. Si je clique sur « Ajouter », je pourrais joindre des fichiers que j'ai créés de révision. Je pourrais joindre un lien, par exemple, vers le site Internet d'Alloprof qui explique les phrases complexes. Je pourrais joindre un fichier que j'ai créé qui est sur mon ordinateur ou je pourrais même joindre une vidéo de YouTube qui explique les phrases complexes. Donc, disons que je prends cette option-ci, YouTube. Vous avez ma fenêtre YouTube qui apparaît ici. Vous pourriez faire une recherche en écrivant, par exemple, phrases complexes ou simplement aller copier-coller l'URL d'une vidéo que vous avez trouvée sur YouTube. Donc, de mon côté, je vais écrire phrases complexes et je clique sur la loupe. Donc, YouTube va me donner les différentes vidéos qui correspondent à ma recherche. C'est certain que là, vous, en tant qu'enseignant, hein, on va regarder la vidéo avant de la sélectionner. Mais disons que de mon côté, j'ai déjà visionné la première vidéo puis que je trouve que c'est très bien fait et que mes élèves vont bien la comprendre, bien, je la sélectionne et je l'ajoute tout simplement. Donc, mes élèves vont avoir un support avec leur travail qu'ils ont à effectuer pour se rappeler c'est quoi les phrases complexes. Je pourrais ensuite ajouter un document, si par exemple j'ai créé un fichier qui s'appelle « Ta fin de semaine » et que je voudrais que les élèves viennent le modifier, ou je pourrais le créer à l'instant si jamais je n'ai pas créé ce document-là. Donc, je vous rappelle qu'on est dans l'environnement Google. Alors ici, on retrouve vraiment les équivalents qu'on a habituellement dans Microsoft. Donc, Google Doc qui est l'équivalent de Word, Google Slides qui est l'équivalent de PowerPoint, on a Sheets qui est l'équivalent de Excel. Drawing, c'est vraiment un outil pour faire des dessins à main levée, donc ça peut être intéressant. Et Formulaire, ce serait un outil pour faire des questionnaires à nos élèves. Donc, par exemple, de mon côté, je vais créer un document dans lequel je voudrais que l'élève écrive. Alors, j'ai sélectionné document et mon document s'ouvre automatiquement. Alors, je vais le nommer Ta fin de semaine et je vais aller cliquer en haut sur le titre. Ça, c'est important parce que sinon, on va se retrouver avec des documents sans titre à l'infini. Alors, c'est important de bien le nommer. Donc, Ta fin de semaine. Et là, si je voulais, je pourrais réécrire les instructions ici. Vous voyez que ça ressemble beaucoup à l'environnement que vous connaissez dans Word. Donc, je peux changer la petite mise en page si je le veux, changer l'écriture, etc. Et les élèves pourront écrire leur fin de semaine ici. Je vous rappelle que dans l'environnement Google, tout s'enregistre automatiquement. Donc, on le voit ici, toutes les modifications ont été enregistrées dans Google. Alors, il ne faut pas hésiter lorsqu'on a terminé de cliquer sur le X. Hein? Des fois, on a peur, là, mais ça s'enregistre automatiquement. Donc, je clique sur le X. Donc, on voit que mon document a été créé. L'élément qui est important quand on crée un devoir, c'est de savoir c'est quoi notre intention pédagogique derrière ce devoir-là, parce qu'on va avoir des options à choisir ici.
Je vais vous les expliquer rapidement, mais ça va être vraiment à la formation niveau 2 qu'on va pouvoir vous faire davantage d'exemples et vous montrer ce que l'élève va voir avec les différentes options que vous allez choisir. La première option, c'est consultable par les élèves. Si je choisis cette option-ci, ça veut dire que le document que j'ai créé, l'élève va simplement pouvoir le lire. Il ne pourra pas aller le modifier. Donc, moi, dans mon intention, je veux que l'élève me raconte sa fin de semaine. Alors, c'est certain que pour moi, ce ne sera pas cette option-là que je vais choisir. La deuxième option, modifiable par les élèves, ici, c'est vraiment dans une intention de collaboration. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en cliquant sur modifiable par les élèves, ce document-là va être partagé à tous les élèves et tous les élèves de ma classe pourront travailler dans ce même document-là. Donc, Nathalie va ouvrir le document, elle va écrire sa fin de semaine. Jacob va ouvrir le document, il va voir ce que Nathalie a écrit, puis lui, il va écrire sa fin de semaine. Il pourrait même aller modifier ce que Nathalie a écrit. Donc, ça dépend de notre intention. Alors, modifiable par les élèves, c'est un seul document pour l'ensemble de notre classe. Et la dernière option, faire une copie par élève. Ça ici, c'est que j'aurais un document qui s'appellerait ma fin de semaine et qui serait attribué à chacun de mes élèves. Donc, Nathalie va avoir son propre document, Jacob va avoir son propre document et chacun ne verra pas ce que l'autre écrit. Donc, c'est vraiment la différence entre les trois options et ça, c'est super important de prendre cette décision-là quand on crée notre devoir. Donc, une fois que j'ai choisi que je voulais faire une copie par élève, je vais aller dans les options de droite pour spécifier qu'est-ce que je veux en fait. Donc, c'est pour qui que je fais ce devoir-là? Je pourrais le faire pour tous les élèves ou je pourrais choisir un élève de façon précise. Un petit peu comme tantôt. Je pourrais décider de mettre ce devoir-là sur 100. Je peux aussi modifier la notation si c'est un devoir sur 15, par exemple, et je pourrais décider en cliquant sur la flèche de ne pas mettre de note. Je peux décider de mettre une date limite à mon devoir, donc les élèves devront faire ce devoir-là avant le 6 juin, par exemple, et si ils ne le font pas avant le 6 juin, ce ne sera plus possible pour eux de le faire. Donc, c'est une option qu'on peut utiliser. Ici, dans Thème, c'est là que je vais aller sélectionner le thème. Donc, tout à l'heure, j'avais créé le français, mathématiques, sciences. Je pourrais aller le glisser dans français comme je parle de phrases complexes, par exemple. Si j'ai créé un devoir, puis le thème, je ne l'avais pas créé. Si, par exemple, j'ai créé un devoir d'univers social et que je n'ai pas le thème univers social, bien, vous voyez ici, créer un thème. Je pourrais créer le thème univers social à l'instant. Donc, moi, je vais choisir français. Et vous avez l'option grille d'évaluation qui est assez, cette option-là est assez nouvelle. Là. Ça fait peut-être un an tout au plus que ça existe. Donc, vous avez la possibilité de joindre une grille d'évaluation à votre devoir ou même d'en créer une à partir de Google Classroom. Donc, ça, ici aussi, vous allez en apprendre plus dans la formation qui est davantage avancée. Une fois que vous avez choisi toutes vos options, vous pouvez publier votre devoir dès maintenant ou encore une fois, sur la petite flèche à côté, vous pourriez programmer votre devoir. Vous avez aussi la chance d'enregistrer le brouillon. Donc, si par exemple, vous avez commencé à créer un devoir, mais que vous êtes arrêté, vous voulez continuer plus tard, par exemple, vous l'enregistrez et vous allez pouvoir y revenir par la suite. Donc, de mon côté, je vais publier le devoir maintenant. Donc, ça prend quelques secondes. Et vous voyez que mon devoir est automatiquement classé à l'endroit de mon choix. Si je me suis trompée et que je voulais changer la section de mon devoir, tout à l'heure, je vous ai dit qu'avec les 3 petits points, vous pouvez toujours modifier. Donc, vous allez dans « Modifier ». Vous pouvez ensuite aller changer le thème. Et si vous voulez le faire, vous pouvez aussi choisir le devoir, donc en le sélectionnant et en allant le placer à l'endroit de votre choix. Lorsque je crée ma classe et que j'ai des thèmes qui sont vides, vous voyez, sciences, j'ai rien en ce moment, c'est écrit, les élèves ne voient que les sujets comportant des posts publiés. Ça veut dire que tant et aussi longtemps que je ne déposerai pas de fichiers dans sciences et dans mathématiques,
les élèves ne les verront pas, ces thèmes-là. Ils vont simplement voir français. Donc, de votre côté, en tant qu'élève, normalement, si vous rafraîchissez votre page, vous devriez voir seulement la thématique français avec ce devoir-là. Donc, moi, en tant qu'enseignante, si je clique sur ma fin de semaine, je vois que mon devoir est attribué à 11 élèves et qu'aucun me l'a remis. Donc, ensuite, à la prochaine formation, on va vous expliquer un petit peu comment vous pouvez consulter le devoir de l'élève. Si je retourne dans Créer pour vous expliquer rapidement les autres options qui s'offrent à vous, questionnaire, c'est vraiment un questionnaire qui se crée à l'aide de Google Formulaire. Donc, si je clique là-dessus et j'écris questionnaire bienvenue, c'est là que je vais pouvoir créer un questionnaire. Donc, vous voyez, mon Google Formulaire s'est créé automatiquement. Donc, si je clique dessus, c'est là que je vais pouvoir le personnaliser. Donc, j'écris un titre. Donc, questionnaire de départ. Admettons, je mets mon titre ici. Et là, je pourrais, étant donné qu'on vit pour la première fois, si on veut, une certaine forme de formation à distance, d'éducation en ligne, je pourrais écrire quelles sont tes compétences en informatique, quel appareil utilises-tu, à quel moment je peux te contacter, etc. Donc, c'est pour les types de questions, c'est ici que vous allez les voir. Probablement qu'à la formation Classroom numéro 2, on va vous en parler davantage. Et vous ajoutez des questions en cliquant sur le petit plus. Donc, automatiquement, ça s'enregistre et lorsque j'ai terminé, je clique sur le X. Donc, mon formulaire serait ici et donc il est prêt à être envoyé à mes élèves et je viendrai modifier, bon, est-ce que je vais mettre des points ou pas, est-ce qu'il y a une date limite, dans quel thème je le mets, etc. Donc, de mon côté, je ne le publierai pas parce que je n'ai pas assez fait de travail dans mon questionnaire. Donc, vous voyez que automatiquement, mon questionnaire est en brouillon. Ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas définitivement supprimé. Donc, je pourrais venir le modifier pour le compléter un petit peu plus tard. Donc, quand c'est en grisé comme ça, c'est pour vous montrer que vos élèves ne le voient pas. Donc, je pourrais aussi décider de le supprimer définitivement. Julie, Stéphanie, ça va? Ça va très bien. Bon, mais mon Dieu, c'est merveilleux. C'est Parfait. super. C'est très bien expliqué, Jessie, bravo. Sérieusement, Ah, en tout cas, pour moi, c'est très clair. c'est vraiment fine, merci. Les autres options, questions, ça peut être utilisé pour des petites questions rapides. On veut tenter le terrain, on veut faire, si par exemple, dans mon intention d'enseignante, j'aimerais faire une question de révision par jour. Donc, c'est vraiment une petite question rapide. Exemple, combien de côtés a un triangle? Donc, où je pourrais mettre si je suis au secondaire, je mets une phrase, identifie-moi le participe passé employé avec avoir dans cette phrase-là, etc. Donc, j'ai la possibilité de faire des réponses courtes ou des choix multiples. Donc, c'est deux seules options que j'ai ici en tant que question. Et ensuite, je viens encore une fois choisir les informations que je le veux. Donc, moi, je vais le mettre dans mathématiques et je vais pouvoir le publier. Il y a deux petites options quand on fait affaire avec la catégorie questions. Vous pouvez cocher « Les élèves peuvent répondre aux autres élèves ». Donc ça peut être intéressant, par exemple, si vous posez une question à débat ou trouvez-vous que la crise de la COVID-19 est bien gérée? Puis là, les élèves pourraient se répondre entre eux. Donc, c'est à vous de cocher si oui ou non. Et vous avez aussi la chance de cocher si vous voulez que les élèves puissent modifier leurs réponses. Donc, moi, je vais les décocher de mon côté. Et je publie la question. Donc, c'est vraiment une toute petite question. Vous allez voir, c'est classé dans mathématiques. Si je clique dessus, afficher la question, combien de côtés a un triangle? Donc, l'élève peut répondre simplement une petite réponse rapide. Les autres options, documentation. Donc, ici, documentation, ce serait vraiment du contenu à lire, du contenu à consulter. Par exemple, je veux mettre un article que j'ai transformé en PDF
d'un article de journal que je trouve intéressant. Je veux mettre une documentation sur la thématique de ce mois-ci, par exemple, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pour consultation seulement. Les élèves ne pourront pas le modifier. Donc, lorsque vous publiez un élément, que ce soit un devoir, que ce soit un document de consultation, que ce soit une question, c'est facile en tant qu'enseignant et en tant qu'élève de voir rapidement de quel type de travail il s'agit parce que vous avez une icône qui apparaît. Ce sont les mêmes icônes que vous voyez qui sont juste ici. Donc, lorsque l'élève va voir un petit plateau avec des lignes, c'est devoir. Lorsqu'il va voir un point d'interrogation comme ça, c'est une petite question rapide. Et lorsqu'il verra une feuille avec un signet, ben, c'est de la documentation. Fait que ça permet à l'élève de voir assez rapidement qu'est-ce qu'on retrouve dans sa classe. Donc, de mon côté, ça fait vraiment le tour de travaux et devoirs. Donc, rapidement, en cliquant sur le travail, vous êtes en mesure de voir à combien d'élèves vous l'avez attribué, combien d'élèves vous l'ont remis. Et vous êtes en mesure de toujours classer l'endroit où vous voulez que les travaux se rassemblent. Vous voyez que les thématiques que j'ai créées se retrouvent également à côté. Donc, si par exemple, dans ma classe, je me retrouve avec 30 thèmes, bien, plutôt que de descendre pendant 30 secondes, là, ça prend du temps, bien, je peux aller le trouver tout de suite ici et aller le choisir. Et seulement ce thème-là va s'ouvrir. Donc, ça peut être intéressant à ce moment-là. Alors, s'il n'y a pas de questions pour travaux et devoirs, je vais me transporter dans la section personnes. Donc, tout à l'heure, je vous disais que c'est à cet endroit-là que vous voyez les élèves qui se sont joints à votre classe. Vous pourriez aussi inviter les élèves en cliquant sur le plus, donc en utilisant leur adresse courriel. Par exemple, Annie, donc on voit les différentes Annie qui sont dans la CSDPS qui apparaissent. Là, moi, je vois les adresses csdps.qc.ca parce que je suis connectée avec mon adresse CSDPS. Mais si je suis connectée avec une autre adresse, par exemple, Poly-Charlebourg, CEA, CSDPS, bien, on va voir seulement les adresses qui appartiennent au domaine avec lequel je suis connectée. Et vous pouvez les ajouter manuellement comme ça aussi. Même chose pour des enseignants. Si, par exemple, au primaire, vous voudriez que l'orthopédagogue voit les travaux qui sont faits, ou au secondaire aussi, ou si vous êtes plusieurs, comme à la FGA, qui sont enseignants de français pour un même élève, ça pourrait être intéressant d'ajouter vos collègues ici. Donc, en l'ajoutant, c'est la même chose. On écrit le nom de la personne et vous le sélectionnez. Vous cliquez sur « Inviter ». La personne va recevoir un courriel comme quoi on l'invite à être enseignant. Et tant et aussi longtemps que la personne n'a pas accepté, ça va être grisé et ça va être écrit « Invité ». Lorsque la personne va l'avoir accepté, son nom va devenir en caractère gras et le mot « invité » va être disparu. Donc, c'est la même chose si vous invitez vos élèves manuellement. Ça va être écrit « Invité » aussi, et tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas accès à sa classe, ça va rester comme ça. En ajoutant des enseignants, dès que vous ajoutez des enseignants et que ceux-ci acceptent votre invitation et ce sont enseignants de votre classe, ils ont les mêmes droits que vous. Donc, ils peuvent à leur tour publier des éléments dans le flux. Ils peuvent également donner des devoirs aux élèves. Donc, c'est vraiment deux enseignants égaux. J'ai une question, Jessie. Oui. L'interface est-elle semblable sur une tablette? Elle est assez semblable, effectivement. La seule différence, c'est que la section en haut, les 4 différentes sections, flux, travaux et devoirs, personnes, vous allez les retrouver dans le bas. Donc, c'est vraiment la seule chose là, qui peut être mélangeant, c'est que les sections se retrouvent dans le bas de votre écran d'iPad, par exemple. Donc, je pense que ça répond à la question. Si ce n'est pas assez clair, vous précisez, puis je vais apporter plus de contenu. Et la dernière section, c'est la section notes. Donc, c'est là que, selon les travaux que vous avez soumis aux élèves et qui vous avez choisi, parce que là, moi, j'ai 2 fois choisi toute la classe. Donc, on voit que c'est attribué à toute la classe. Mais c'est là que vous allez voir les travaux de vos élèves. Donc, Chantal Poulain, j'aurais pu y mettre une note. Puis, on aurait... Donc, j'ai un beau récapitulatif de chacun de mes élèves, en fait, grâce à notes ici.
Donc, ça fait pas mal le tour des 4 sections dans Classroom. Si je retourne dans ma petite roue d'engrenage, je vais juste vous montrer les autres options qui sont disponibles à vous. Donc, le code du cours, vous avez le code là, que vous avez utilisé, vous, pour joindre le cours. Vous pouvez décider de le réinitialiser. Des fois, si, par exemple, vous avez un L dans votre cours, dans votre code, ça peut être mélangeant. Il y a des élèves qui pourraient écrire 1, fait qu'on peut le réinitialiser. Puis là, ça va changer. Donc, vous voyez, il a changé automatiquement. Donc, moi, si je trouve que ce code-là est clair, c'est ce code-là que je peux utiliser. Vous avez aussi la possibilité de désactiver le code du cours. Ça peut être fait avec 2 intentions. Donc, si je le désactive, le code n'apparaîtra plus dans la bannière du cours. Ça, je peux le faire si, par exemple, je veux que mes élèves se joignent à la classe maintenant ou cette semaine, puis après ça, ça va être désactivé. Ou si je décide d'inviter mes élèves par adresse courriel, bien, peut-être que je vais désactiver le code du cours si je ne veux pas qu'il y ait d'autres personnes qui se joignent à ma classe en utilisant le code. Donc, je pourrais le désactiver comme ça. L'autre option qui est intéressante, qui a été ajoutée la semaine dernière, donc c'est super intéressant, là, surtout dans un contexte comme on vit en ce moment, c'est la salle virtuelle qui a été intégrée directement dans Classroom. Donc, peut-être que certains d'entre vous connaissez Google Meet. Sinon, c'est un petit peu l'équivalent Google de Microsoft Teams, parce que je sais que vous l'utilisez beaucoup en assemblée générale, Microsoft Teams. Donc, c'est l'équivalent. Alors, c'est une salle virtuelle qui est intégrée directement à Classroom. Pour la rendre active, vous devez générer un lien. Et là, automatiquement, votre salle va se créer et elle se met automatiquement visible par les élèves. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça va faire. Je vais aller cliquer sur « Enregistrer » et je vais aller dans mon flux. On va voir que le lien vers la salle de visioconférence est ici. Donc, à tout moment, en l'activant, les élèves pourraient cliquer sur le lien et on ouvrirait la salle virtuelle. Alors là, l'élève cliquerait ensuite sur « Se joindre maintenant » et pourrait se joindre pour poser des questions, vous poser des questions par exemple. C'est à vous de décider si vous rendez ce lien-là actif toujours. Donc, s'il est toujours actif, ça veut dire qu'un élève pourrait se joindre à la salle virtuelle, que vous y soyez ou pas. Sinon, vous pouvez dire à vos élèves, par exemple, ben moi, je vais être dans la salle virtuelle le mardi de 9 à midi et le jeudi de 13h à 16h. Et si vous décidez d'avoir des plages horaires comme ça, mais ce serait à vous, avec la roue d'engrenage, d'aller rendre visible ou invisible la classe, la salle virtuelle. Donc, on la rend invisible. Donc, en la rendant invisible, vous allez voir que dans ma bannière, elle n'est plus là. Et si, par exemple, j'ai dit à mes élèves que j'allais être présente aujourd'hui à 14h, bien, à 14h, je peux aller activer ma salle et la rendre visible. Donc, je cliquerai sur « Enregistrer » et, disons, à 16h, je leur ai dit que je ne serais plus disponible. Bien, à 16h, je viens la désactiver, par exemple. Donc, c'est intéressant parce que dans un contexte comme ça permet de rendre un petit peu plus la chose humaine, de rentrer en contact avec nos élèves, de répondre à leurs questions. Puis, dans Google Meet, c'est possible aussi de partager l'écran de notre iPad. Donc, des fois, en mathématiques, là, ça peut être difficile de dessiner ou de prendre, mettons, la mesure d'un triangle, faire des calculs algébriques à l'aide d'un écran d'ordinateur. Des fois, ça se fait mieux via un iPad en écrivant avec un stylet ou avec notre doigt, mais c'est possible de le faire dans Meet, là. Fait que c'est intéressant pour ça. Donc, voilà, à vous d'explorer les différentes options. Il y a d'autres options. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'en tant qu'enseignant, dernière chose, c'est que lorsqu'un élève va venir faire un travail, vous allez avoir des notifications par courriel qui va vous indiquer que, par exemple, Magali a terminé son travail. Donc, c'est vraiment en cliquant sur les 3 petites barres ici, je vais juste tasser ça, juste en bas, vous avez paramètres. Donc, vous vous assurez que vos notifications email sont activées. C'est comme ça que vous allez avoir les informations que vos élèves ont fait des travaux. Et si vous êtes sur iPad, assurez-vous que vos notifications sont activées. Alors, vous allez savoir lorsque les élèves auront fait des travaux également.
Donc, ça serait dans le paramètre juste ici. Alors, je pense que ça fait pas mal le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bonjour, Jessie. Bonjour. Tu m'as écrit que je pouvais peut-être rester à la fin pour une petite question personnelle. Est-ce que c'est toujours possible? Oui, il n'y a pas de problème. Je vais attendre. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Non, pour l'instant, la préparation est bien structurée, les explications sont claires. Merci et bonne fin de journée. On n'a pas d'autres questions pour l'instant via le clavardage. Parfait. Bien, je vous rappelle que sur le site Internet qu'on vous a probablement déjà partagé, le site qu'on a fait, vous avez les tutoriels là, qui regroupent un peu qu'est-ce qu'on a vécu aujourd'hui, comment créer une classe, comment inviter les élèves, comment déposer des travaux. Ça se retrouve sur le site Internet. Je vais vous déposer juste ici le lien. Donc, si jamais vous voulez aller consulter ce site-là, vous allez retrouver un petit peu l'essentiel de ce qu'on a vécu aujourd'hui. Question. Jessie, excuse-moi. Oui. Les formations niveau 2 sont la suite de cette formation? Exactement. Donc, dans le niveau 2, on va vraiment rentrer plus en détail sur les devoirs, là, parce qu'on est allé assez rapidement, puis c'est vraiment l'outil le plus important pour un enseignant. Donc, dans le niveau 2, on va vraiment vous montrer les différentes options de devoirs, comment le consulter, comment donner des rétroactions. Et cette formation-là, elle est mercredi après-midi à 1h et jeudi matin également. Donc, sur le site Internet que je viens de vous partager, vous avez d'ailleurs l'horaire des formations. Super. Je crois que ça fait le tour pour l'instant. Je n'ai pas d'autres questions au clavardage. Bien, merci tout le monde. Puis, merci à toi. Merci de ton coup de main, Julie-Stéphanie, super apprécié. Donc, à la prochaine. Merci tout le monde. Bye. Bonjour, Jessie. Oui, Chantal, ça va bien? Oui, je vais te partager mon écran, puis ça va être peut-être un petit peu plus visuel pour toi. Oui, parfait. Laisse-moi 2 petites secondes parce que je vais juste aller avertir mes collègues qui me remplacent dans une autre salle juste pour les prochaines minutes, puis je te reviens dans 2 petites secondes. D'accord. Oui, je suis à toi, Chantal. Je partage l'écran. Oui. J'avais déjà assisté à la réunion, mais ça fait du bien une deuxième fois pour... Est-ce que ça va vite, hein? Oui, je la vois, tu es super bonne, bravo. OK, parce que... OK. Moi, c'est vrai que je pense que j'avais déjà ouvert. Donc, si on prend l'exemple, Louis Poulain, oui. Tu vois bien? Oui. M'a écrit ce matin, j'ai répondu, je n'ai pas eu son adresse. Mais si j'avais plus bas, je pense à Denica qui m'a écrit, je pèse sur la flèche. Tu sais, des fois, je leur lance un petit défi. La semaine passée, c'était écrit un bon coup de tes parents. Puis là, je prenais le temps de commenter un petit peu. Quand je pèse sur la flèche, l'adresse apparaît. Oui, j'ai pas pris de chance. J'ai pas pris de chance, je l'enlève à chaque fois. Est-ce que ça a une utilité ou je pourrais toujours l'enlever? Quelle est la meilleure procédure à faire? C'est vraiment une bonne question. Ça nous permet vraiment de cibler à qui on répond. Je vais aller faire le test de mon côté pour voir si les autres élèves voient ça, parce que j'ai l'impression que... Je ne voudrais pas que son adresse soit vue par les autres. Si ça lui permet de recevoir une petite notification ou un courriel pour lui dire que je lui réponds, je vais la laisser. Je comprends vraiment bien. Je vais faire un petit test justement dans la classe qu'on vient de créer. Donne-moi 2 petites secondes. Je n'ai jamais testé à quel point les élèves peuvent voir ça. Moi, j'ai l'impression que rapidement, les élèves ne pourront pas le voir, mais je vais te valider ça tout de suite. Je vais aller commenter en tant qu'élève dans le cours que j'ai créé.
Et disons que j'écris bonjour. Et que moi, en tant qu'élève, je vais répondre à ça. Laisse-moi 2 petites secondes. Je vais rester sur ma page, je vais être sûre de ne pas m'aller. Mais... Ben non, c'est correct. Alors, si j'écris comment ça va, je vais aller tester. Est-ce que, Chantal, tu avais joint la classe test que j'ai fait? Oui. Est-ce que tu veux aller l'ouvrir pour voir, toi, si, parce que tu es mon élève dans ma classe, tu pourras vraiment valider là, si tu le vois. J'y retourne. Oui. Dans le Classroom. Et formation 27 avril, je clique dessus. Exact. Donc, si tu descends en dessous de la publication, ce que j'ai mis un petit slide, là, descends juste en bas un petit peu, descends encore. Bonjour. Là, je te réponds? Non, descends ton écran. Oui. Donc, ici, oui, tu le vois. Tu le vois, OK. Ben, c'est... Ça, c'est tout ce qui est personnel. Tout le monde le verrait. Exactement. Tout le monde le verrait. OK. Donc, je faisais bien de l'effacer. J'ai suivi mon instinct. Mais c'est quoi l'utilité? Y a-t-il quelque chose? C'est-tu pour qu'elle reçoive si j'écris un courriel direct? C'est qu'elle reçoit une notification par courriel directement. Si je réponds à son commentaire sans la taguer, là, si on veut, c'est que selon les paramètres qu'elle va avoir modifiés au niveau des notifications, ça se peut qu'elle n'ait pas la notification que je lui ai répondu, dans le fond. OK. Ben là, c'est mais par contre, si tu veux t'adresser à elle seulement, tu aurais peut-être la possibilité d'aller créer une nouvelle publication en haut, puis seulement sélectionner cet élève-là. Alors, à ce moment-là, les autres ne le verraient pas. Je partage. Oui, bien là, toi, tu ne peux pas le faire parce que là, tu es seulement élève dans ce cours-ci, là. Mais quand tu seras... S'il vous plaît, si tu le faisais en haut, je verrais les choix apparaître, peut-être les 3 petits points par la suite. Je peux te partager mon écran, je vais te le montrer. Donc là, tu devrais voir mon écran en ce moment. OK. Tu vois, est-ce que tu vois mon écran, Chantal? Oui, oui. Tu vois, si j'écris un message et que je vais ici, je désélectionne tout le monde et toi, c'est Chantal Poulain? Oui. Donc, je sélectionne Chantal Poulain. Là, ça lui enverrait simplement à elle et les autres ne le verraient pas. Seulement une élève le verrait, on le voit ici, là. Si la question est un petit peu plus personnelle, ça serait utile que je le fasse davantage. C'est ça, exactement. OK, OK. Bien, tout est clair, c'est ma question. Bien, super. Fait que s'il y a autre chose, on va être dans la salle des enseignants toute l'après-midi. Puis sinon, si tu veux pousser plus loin, ben, il y aura Classroom 2 cette semaine. D'accord, merci beaucoup. Merci, Chantal. Bye. Bye.